Alors Molière arrive au Brésil parmi le package finalement des auteurs classiques européens, aux côtés de Goldoni, de Corneille, de Voltaire un siècle plus tard, et donc qui fait partie de ces auteurs qui sont de purs produits d'importation, avec quand même une spécificité, c'est que Molière interroge un petit peu la question du religieux, donc dans un monde d'Amérique du Sud qui est quand même encore à l'époque très dominé par l'Inquisition, par l'Église catholique, hein, qui pèse de tout son poids sur la programmation culturelle. Donc il est d'une certaine façon aussi, pour certains metteurs en scène et hommes de théâtre, un auteur de résistance, un auteur qui va interroger et inciter à prendre ses distances par rapport au dogme catholique qui à l'époque reste encore extrêmement vivace. Et puis plus proche de nous, au XXe siècle, hein, en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de metteurs en scène, je pense en particulier à Louis Jouvet, vont fuir l'occupation nazie et l'Europe en guerre et se lancer dans des tournées absolument gigantesques, hein, 4 ans de tournée pour Louis Jouvet en Amérique latine. Et qu'est-ce qu'il emmène dans ses bagages? Précisément Molière, qui reste d'une vigueur intacte et qui, là encore, va susciter une réception de la part des populations locales un peu ambivalente, puisqu'il est quand même assez anti-chrétien, enfin, en tout cas, du point de vue d'un continent qui est encore très, très fortement sous l'emprise du catholicisme, mais en même temps, un auteur extrêmement proche, puisqu'il raconte l'histoire de la société brésilienne contemporaine, la difficulté des mariages, le pouvoir et l'autorité des pères, le poids d'une église qui reste extrêmement prégnante sur les mœurs. Donc il y a une sorte il y a une sorte de lisibilité immédiate de cet auteur pourtant lointain, pourtant loin des références locales, et qui parle finalement à la société de son temps, et en particulier à toutes les couches sociales. Ce qui est intéressant sur Molière en Amérique latine, c'est qu'il est joué dès les années 1750, hein, il fait partie du package des auteurs français et européens d'ailleurs qui sont diffusés par les premiers colons, et on le retrouve jusqu'à nos jours, puisque il est même traduit aujourd'hui en guarani, donc dans une langue dialectale, ce qui prouve véritablement son actualité et sa capacité finalement à être réassimilé par toutes sortes de populations et de cultures. Il y a vraiment une sorte, je dirais pas d'universalité, parce que ça c'est le langage du colon justement, mais de généricité de ce théâtre qui parle au peuple, quel que soit le contexte culturel dans lequel il s'exprime.